Bonjour, bienvenue sur notre journal de Télécolo. Le mois de février 2024 a battu tous les records de température. Nous pouvons nous demander quelles pourraient être les conséquences d'un tel réchauffement climatique sur nos villes des littoraux. Nous nous souvenons tous du bâtiment Le Signal qui a été détruit en 2023 suite à l'érosion de la côte. Pour nous éclairer, une de nos journalistes s'est rendue dans un collège de Nîmes où des élèves de 6e ont réalisé des expériences pour illustrer les conséquences du réchauffement climatique. Je laisse la parole à Agathe. Bonjour, je me trouve dans un laboratoire du collège d'Alzon à Nîmes. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les origines du réchauffement climatique ? Les rayons du soleil traversent notre atmosphère et réchauffent la surface de la Terre. Une partie de cette chaleur est réfléchie sous forme d'infrarouge. Avec les gaz à effet de serre, une grande partie de ce rayon de soleil sont renvoyés vers la surface de la Terre, ce qui explique l'augmentation de la température atmosphérique. On voit que depuis la révolution industrielle, les émissions annuelles de CO2 ne cessent d'augmenter. Et parallèlement, l'écart de température moyenne a augmenté de 1,5 degré entre la révolution industrielle et aujourd'hui. Merci pour ces explications. Mais quel est le lien entre le réchauffement climatique et la dégradation de nos côtes ? Nous réalisons cette expérience pour savoir si c'est la fonte des glaciers continentaux ou bien la fonte de la banquise qui va entraîner l'élévation du niveau des mers des eaux mondiales. Pour symboliser les glaciers continentaux, nous avons mis un petit bécher dans un bécher plus grand. Le petit bécher symbolisera le continent. Nous avons ajouté de l'eau puis placé un gros glaçon sur le petit bécher. Nous avons marqué le niveau de l'eau dès que le glaçon a été placé. Pour symboliser la banquise, qui est finalement une surface d'eau de mer gelée présente sur l'eau, nous avons mis de l'eau dans un bécher, puis ajouté un gros glaçon. Une fois le glaçon déposé, nous avons marqué au feutre le niveau de l'eau dans le bécher. Puis, nous avons placé une lampe qui représente le soleil et qui va accélérer la fonte des glaçons, comme le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers. Pour l'expérience montrant la dilatation de l'eau, nous avons mis de l'eau colorée dans un ballon et puis nous avons marqué le niveau de l'eau. Nous avons mis l'eau à chauffer grâce à un chauffe-ballon. Nous pouvons voir que le niveau de l'eau a augmenté. On peut donc voir que lorsque la température de l'eau augmente, le niveau de l'eau augmente également. Merci pour toutes ces informations. J'espère que maintenant, tout vous paraît plus clair. Je laisse la parole à Badr. Merci pour cet éclaircissement. Nous allons à présent donner la parole à Adelina qui est allée interviewer un architecte spécialisé dans la maîtrise des énergies. Bonjour, je me trouve en compagnie de Mathilde et Roméo, architectes à la pointe de la maîtrise des énergies. Quelles sont vos idées pour limiter les futures dégradations des villes côtières avec la montée des eaux prévues? En effet, d'après les estimations réalisées par le monde scientifique, on estime à 3 mm par an la montée des eaux dans les années à venir. J'ai donc intégré cette contrainte dans le projet que j'ai réalisé. C'est pour cela que vous pouvez voir au bord de cette maquette des trous. Ainsi, quand le niveau de l'eau atteindra le niveau maximal, elle sera acheminée dans des salles où nous la mettrons dans des machines telles que le Skytrain, un moyen de transport économique et écologique. Ma collègue a également réalisé un projet sur la ville de demain. Donc, sous la mer, ici, nous allons installer des tuyaux qui amènent directement à la réserve d'eau, où on va réutiliser l'eau. D'abord, nous allons la dessaler et après, on va la réutiliser, comme mon collègue l'a dit, pour utiliser les Skytrain ou bien pour arroser les plantes dans notre île cultivée ou bien dans les parcs, etc. C'est pour produire de l'énergie. Merci pour vos explications. Mais j'imagine que toutes ces innovations ont un coût. Oui, bien sûr. L'estimation du coût d'une telle ville est à peu près de plus de 25% par rapport à une ville standard. Et surtout, il y aura un nombre de places limité. Finalement, quelle sera la meilleure des solutions pour contrer cette montée des eaux? C'est changer notre comportement, c'est-à-dire diminuer fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Merci pour ces précisions. Nous pouvons donc tous être acteurs dans la limitation de ce réchauffement climatique actuel. Moi, par exemple, je me suis rendue à Paris pour faire cette interview en train et non en avion. Et bon, et vous, Badr,
Quelles sont vos bonnes résolutions pour limiter vos émissions de gaz à effet de serre? J'ai opté pour le vélo afin de me rendre au studio. Ah bon? Mais vous devez avoir des bonnes jambes. Je n'ai pas trop de mérite, j'habite à 10 km des studios. J'espère que ces reportages vous ont paru clairs et qu'ils vous ont montré l'urgence climatique actuelle et surtout que nous pouvons tous jouer un rôle pour limiter le réchauffement climatique actuel et ses conséquences. Merci, au revoir et à bientôt sur Télécolo.